Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un témoignage que j'ai trouvé très intéressant de Lita Basset, qui a témoigné à plusieurs reprises et qui a écrit de nombreux ouvrages. Elle évoque à quel point ça a été difficile pour elle. Elle a perdu son fils qui s'est suicidé à l'âge de 24 ans sans laisser de lettres. Donc vous imaginez quelle épreuve terrible ça peut être pour des parents que de perdre un enfant de cette façon. Encore une fois, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur. Quand on a mal, mais il me semble important de préciser que le lien que l'on a avec son enfant n'est pas le lien que l'on a avec son conjoint ou sa conjointe, évidemment. Donc, j'ai envie de parler avec vous de son témoignage, car Lita explique les différentes étapes par lesquelles elle est passée, de longues étapes de souffrance remplies de questionnements, de doutes, de culpabilité, d'insomnie, de douleur, de souffrance interminable pour petit à petit, bien sûr, pas du jour au lendemain. Il se passe plusieurs mois, voire plusieurs années pour que la tranquillité intérieure puisse circuler. Ce que j'ai trouvé intéressant, ce sont les signes dont elle parle, malgré la souffrance qu'elle traverse et qu'elle continue de traverser. Elle parle notamment d'un rêve qu'elle a fait où son fils Samuel est apparu. Le matin, au réveil, elle se sentait comme remplie d'une belle et douce énergie, comme un état de bien-être. Dans une autre situation, Lita explique qu'elle se trouve à l'étranger, dans une chambre d'hôtel, que rien que le fait de se lever le matin lui paraît insurmontable. Dans cette épreuve de vie extrêmement difficile, que la perte d'un enfant, les heures sont interminables. Tout vous paraît long dans ces cas-là. La déprime s'installe lorsque tout d'un coup, elle se lève, elle regarde par la fenêtre et elle voit un camion à l'extérieur dans la rue, donc un camion qui passe sur lequel est écrit « Vois le vivant ». Eh bien, elle le prend comme un signe. Certains pourraient penser qu'il s'agit d'une simple coïncidence et qu'il n'en est rien, mais pour Lita, face à ce qu'elle traverse, ça prend tout son sens. Ce ne sont pas des affabulations, il y a vraiment des signes et des choses qui se passent concernant les messages de l'au-delà. Elle explique que le travail de deuil est un travail sur du long terme, qui demande du temps et des efforts. Que d'accepter la perte du lien, que d'accepter cette séparation et de l'intégrer complètement. C'est tout un cheminement, ça ne se fait pas en un jour. Il faut plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est ce que j'explique dans mes précédentes vidéos. Pour relater en fait un autre exemple, il y a un événement qui arrive dans sa vie 4 ans après la perte de son fils. Elle raconte l'unicité de son expérience sans chercher à se justifier sur la véracité de ses propos, car elle sait ce qu'elle a vécu. Bien que l'on ne puisse pas le prouver, Lita se trouvait à l'étranger pour donner un cours sur la compassion. Une personne inconnue à ses yeux se trouvait dans le public. Au début, elle ne souhaitait pas du tout s'inscrire pour participer au cours. Lita, dans sa conférence sur le deuil, parle de son fils Samuel et de ce qu'elle a vécu dans la perte. Et cette personne qui est dans le public semble dégager un champ énergétique d'amour. Si bien que l'homme qui se trouve à cette femme qui est l'homme qui se trouve à côté de cette femme qui est dans le public a constaté quelque chose de bizarre. Il croyait même que cette femme le draguait. Mais pas du tout. Pour cette femme, en écoutant le témoignage de Lita, qui est sur scène en train de raconter son histoire, a senti la présence de Samuel dans la salle, a senti une présence d'amour. Plus tard, Samuel va venir la voir dans ses rêves en lui laissant le message suivant. Dis à maman que je l'aime. Puis d'autres messages de Samuel vont venir. Il va lui transmettre plusieurs messages dans ses rêves. Cette femme ne pouvait pas connaître des détails aussi improbables qui appartenaient à Samuel.
et des mots qu'il avait lui-même l'habitude d'employer. Lita insiste de nouveau sur la pertinence du temps à intégrer ces nouvelles informations, aussi douces soient-elles. Parce que cette femme lui témoigne ces informations, donc elle les reçoit. Donc déjà, on est dans sa souffrance, on continue de traverser sa souffrance intérieure. Ce n'est pas parce qu'on nous transmet ces messages que l'on souffre plus ou moins, bien que ça fasse du bien de les recevoir, ces messages. Et comme Lita l'explique très bien, c'est que elle a su poser des mots, mais des mots qui appartenaient à Samuel. Donc, on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, toujours est-il que cette femme ne connaissait pas Lita, qu'elle ne devait pas s'inscrire à cette conférence, que tout s'organisait dans sa vie à ce qu'elle ne puisse pas participer à cette conférence. Et elle a pu tout de même y assister et par la suite recevoir des messages de Samuel, du fils de Lita, qui lui transmet toutes ces informations. Bon, donc lorsque cette personne transmet cette phrase de la part de Samuel, parce qu'il y a d'autres messages qui vont venir, il y a un autre message qui est « Maman, papa, pardon ». Cette parole va ramener Lita directement du côté des vivants. C'est ce qu'elle explique dans son témoignage, qu'elle est dans cette souffrance extrême, tout devient long, les heures, les jours, les nuits. Vous imaginez dans l'état qu'on est, et vous-même, si vous êtes en train de traverser la perte et la souffrance qu'est le deuil, la perte d'un être cher, eh bien, on sait vraiment dans les états seconds dans lesquels on peut être. Et le fait de recevoir ce message, c'est puissant, surtout dans le contexte dans lequel les choses se sont passées, où il a mis fin à ses jours et il n'a laissé aucun courrier, aucune trace. Donc ces mots sont plus que réconfortants, c'est même pas le mot, ça vient comme... je ne sais pas si je pourrais parler de guérir, mais en tout cas apaiser quelque chose. Donc elle explique qu'il y a eu des signes et des synchronicités qui n'ont jamais cessé de s'exprimer. Le fait de recevoir des signes, ce n'est pas du tout faire l'économie de la souffrance, c'est ce que Lita explique, et de la séparation. La douleur du jamais plus sur cette terre, l'absence de ce qui a été, de ce qui aurait dû être, de la façon dont les choses auraient dû se passer, selon notre propre vision et nos attentes, est toujours présent. En nous, bien évidemment, c'est toujours présent en nous. Ne vous dites pas, je ne reçois pas de signes, c'est triste pour moi. Donc, il est important à un moment donné d'apprendre à lâcher, le laisser aller vers la lumière, le laisser l'être aimé, le laisser aller vers la lumière. Donc, les nombreux questionnements que l'on se pose, le film que l'on se refait 1000 fois dans sa tête, les ruminations mentales, on est seul à le vivre, on est seul face à sa souffrance intérieure, mais pour autant, il ne faut pas rester seul. Alors, c'est important peut-être au départ de rester seul quand on vient de perdre quelqu'un. Moi, pour ma part, c'était le cas. Je préférais me retrouver seule chez moi, à cheminer avec ma douleur, et c'était important pour moi. De toute façon, je n'avais pas envie de sortir, je n'avais pas envie d'aller vers l'extérieur. C'était important pour moi, voilà, d'accueillir ma souffrance, de me laisser traverser et d'être pleinement en lien avec ce qu'il se passait à l'intérieur de moi. Mais à un moment donné, il est important d'aller vers l'extérieur et de ne pas se replier sur soi. Je pense qu'il y a une phase où c'est important de se retrouver seul avec soi et de se laisser traverser par ce qui nous habite, par ce qui nous traverse. De toute façon, la nuit, on est seul chez soi, ou si on n'a pas ses proches ou sa famille. Mais on est de toute façon toujours seul face à sa souffrance. Mais le fait d'aller vers l'extérieur ou de faire partie des groupes de deuil que je pouvais vous parler dans les précédentes vidéos, toute l'importance d'aller à la rencontre des autres et surtout des personnes qui, comme nous, ont perdu un être cher. D'accord ? Donc,
c'est ce que je vous disais, je vous parle à de nombreuses reprises des groupes de deuil qu'il existe dans les différentes régions de France et d'ailleurs sans doute. Et vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site internet mieux-traverser-le-deuil.fr. Mieux-traverser-le-deuil.fr. Donc, Lita parle également de noter les signes. Si vous recevez des signes, elle évoque à quel point il est important de noter les signes et d'écouter les témoignages des autres. Car nous sommes des milliers de personnes qui ont vécu des expériences et des signes improbables. Même si on n'est pas ouvert à ça, écoutez quand même et nourrir sa curiosité. Ça coûte rien de toute façon et ça fera certainement son chemin sur internet ou dans les librairies. Vous pouvez trouver pléthore de témoignages sur la vie après la mort, sur les expériences de mort imminente que j'aime beaucoup écouter et lire. Moi, il me semble aussi important de s'intéresser au sujet, même si, voilà, on n'est pas trop ouvert et on n'y croit pas trop, il y a quand même des choses qui se passent et nous ne sommes pas les seuls, même si quand on traverse sa souffrance, on est seul face à sa souffrance et on pense que personne nous comprend, mais nous ne sommes pas les seuls à avoir perdu un être cher. Et encore une fois, il y a pléthore de témoignages sur le sujet, sur les expériences de mort imminente, mais sur la vie après la mort et sur les nombreux signes et témoignages de différentes personnes qui ont perdu un être cher et qui témoignent de ce qu'elles ont vécu et traversé. Donc, écoutez quand même pour nourrir votre curiosité et de toute façon, ça fera son chemin. Pour parler du contact avec l'invisible ainsi que des expériences personnelles, le phénomène d'une conscience qui n'est pas enfermée dans un cerveau, donc nous ne sommes pas juste cette enveloppe charnelle, il y a un esprit plus grand que nous et quelque chose qui continue d'obtempérer une fois que nous sommes cliniquement morts. Il y a quelque chose qui se passe sur un autre plan, un peu plus subtil. Et d'ailleurs, le docteur Christoforé a écrit plusieurs livres à ce sujet, et d'autres auteurs aussi, mais pour vous évoquer 2 titres de ces livres, il y a « Cette vie est au-delà » et « Mourir n'est pas te perdre ». Donc, sous-entendu, je resterai avec vous tous les jours, je vous verrai et vous me verrez. C'est rempli d'espoir. Donc, excusez-moi, vous entendez le petit chiot qui est juste pas très loin dans cette vidéo. Alors, plus on travaille sur Terre, sur notre histoire d'enfance et notre histoire familiale, et moins on aura à travailler après. De l'autre côté du voile, on va voir en pleine lumière ce que j'ai fait de mal, de par mes dysfonctionnements internes, ce que l'on m'a fait. C'est une revue de vie. Ce n'est pas un juge malveillant, c'est que l'on se voit soi-même, on prend conscience lorsque nous allons de l'autre côté. C'est comme si vous aviez un écran de cinéma et que votre vie était projetée, donc toute votre vie et vos expériences, vos attitudes, vos comportements, vos façons, vos différentes façons d'interagir avec autrui, avec votre famille, avec vos amis, dans la sphère familiale, professionnelle ou amicale, eh bien tout est projeté sur un écran et vous voyez comme défiler en fait votre vie et vous prenez conscience, voilà, que dans telle situation, peut-être que j'aurais dû agir autrement. Ce n'est pas pour vous punir, c'est simplement pour prendre conscience que, voilà, peut-être que parfois, on aurait pu adopter une autre attitude. D'accord? Donc, toute la lumière que l'on peut faire tant que nous sommes encore sur cette terre, sur sa propre histoire, sur ses propres dysfonctionnements internes, et continuer de cheminer vers son propre travail de conscientisation, eh bien, tout le travail que l'on fait sur soi et sur Terre, on ne le retrouvera pas de l'autre côté. Donc, c'est dans un but de progresser, c'est dans un but de pouvoir s'élever au-delà de notre réalité personnelle, souvent noyée par nos blessures internes. Ce n'est pas pour nous punir, c'est pour pouvoir progresser et s'accomplir de plus en plus pour se découvrir soi, pour découvrir notre véritable soi et pas le soi
qui agit sous la gouvernance de ces blessures internes. D'accord? Donc si nous sommes angoissés par la peur de mourir, il est fortement recommandé de lire et d'écouter les différents témoignages sur la vie après la mort. Pour parler des différents comportements toxiques que peut avoir un être humain, Lita évoque les traumatismes de l'enfance, la maltraitance, la violence éducative, tout ce qu'un être humain va encaisser dans sa vie. Après, on vient lui dire qu'il est méchant, quand, je sais pas, on juge quelqu'un, mais t'as vu comment il se comporte, t'as vu comment il parle, t'as vu comment il a agi, t'as vu ce qu'il a fait. Elle dit à quel point il est important de regarder ce qu'il a subi dans sa vie. Bon, on ne dit pas que c'est une excuse à ses comportements. Donc, s'il a fait des choses terribles, évidemment, qu'il ne faut pas, qu'il faut qu'il puisse prendre conscience de ce qu'il a fait et de ses agissements. Mais, par contre, en fonction de son histoire et de ce vers quoi il a cheminé jusqu'ici, parfois, il est sous la gouvernance d'autre chose que de son véritable soi profond. D'accord? Donc, c'est prendre avec du recul, évidemment, mais la direction que l'on choisit est importante. C'est donc l'orientation qui compte. Sous-entendu, si vous savez que la façon dont vous agissez n'est pas correcte, mais que chaque jour vous essayez de faire de votre mieux en mettant des choses en place pour vous améliorer, c'est avancer dans la bonne direction. Mais force est de constater qu'il y a des gens qui ne veulent pas et qui ne peuvent pas faire autrement. Donc, considérez que si dans votre entourage, vous avez identifié un ennemi, qualifiez-le comme étant votre ennemi, on ne peut pas aimer tout le monde. Une personne qui adopte des comportements néfastes face à vous, envers vous, il est important de prendre conscience que l'on peut avoir des ennemis et ce même envers sa propre famille, sa famille proche. Il faut prendre de la distance avec ces personnes malfaisantes tout en prenant conscience de la distance qu'il faut prendre face au comportement de cette personne. D'accord? Je prends de la distance parce que là, ce qui vient de se passer, je ne suis pas OK avec ça, je ne suis pas en accord avec ça. Donc, je préfère prendre du recul sur la situation. Donc, il est important de manifester ce que l'on a manifesté concernant son état émotionnel face à ce type de personnalité, mais parfois, la personne n'entend pas ce que vous avez à lui dire. Donc, prenez la distance, protégez-vous, prenez de la distance, protégez-vous et dites-vous que de toute façon, il n'est pas possible pour cette personne de pouvoir faire autrement. Lita évoque également qu'il n'est pas si simple de percevoir ou d'interpréter les signes, c'est tout un travail. Donc, elle explique également qu'il ne faut pas attendre les signes. Les signes se manifesteront s'ils doivent se manifester. Être attentif à la vie qui vient. C'est tout un apprentissage pour apprendre à décrypter les signes. Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça m'apprend? Laissez la vie venir comme elle vient. Les relations humaines, les situations qui se présentent, les rêves, les messages. Ce n'est pas du tout réservé à une catégorie de personnes, c'est réservé à tout le monde. Bon, je vais devoir aller voir mon chien, je suis désolée. Donc, je termine pour cette phrase. Ce n'est pas du tout réservé à une catégorie de personnes, c'est réservé à tout le monde. Le développement, sa sensibilité à l'invisible, l'ouverture d'esprit peut se faire au travers de l'écoute des différents témoignages. Voilà, donc je vous conseille d'aller écouter et lire les différents témoignages des personnes qui transmettent les signes qu'elles ont reçus de leurs défunts et les différentes expériences de vie, les différentes synchronicités qu'elles ont vécues avec les personnes avec qui elles sont en connexion, parce qu'il y a véritablement quelque chose qui se passe après la mort. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.